la conférence call avec les homologues africains, j'ai insisté sur le fait que nous devons aussi compter sur nos propres scientifiques, nos propres produits, parce que je ne crois pas que nous pourrions faire face à une ampleur considérable de cette pandémie si jamais elle atteignait ce niveau-là. Donc il faut, dès maintenant, avec les moyens que nous avons, que nous puissions jouer sur nos atouts, c'est-à-dire la science africaine, ce que nous savons faire de mieux, nos propres produits, nos propres inventions. Oui. Voilà. En tout cas, Monsieur le Président, je vous adresse toutes mes condoléances par rapport aux 25 citoyens congolais qui ont perdu leur vie face à ce coronavirus. Nous sommes de tout cœur. Nous sommes de tout cœur avec vous. En ce qui nous concerne à Madagascar actuellement, c'est vrai que Dieu merci parce que nous avons 120 cas actuellement et on n'a pas encore de décès. Donc il n'y a pas encore eu de mort actuellement. Donc on maîtrise la situation parce que nous avons anticipé pour que ce virus ne se propage pas rapidement comme on voit un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Donc par rapport à votre question tout à l'heure, en fait la tisane que nous lançons aujourd'hui, c'est à titre pour le grand public, c'est à titre préventif. Ça, c'est une chose, afin que les gens ne puissent pas attraper en fait le virus. En tout cas, merci, Monsieur le Président, merci, cher André, et au peuple malgache. Merci beaucoup, en tout cas. Merci et courage à nous et force à nous, Monsieur le Président. Voilà, on vient de suivre Maître Janvier Momo. Cette vidéo, un extrait de la vidéoconférence entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue malgache André Rajoelina. Donc le président Tshisekedi qui félicite notamment le président André Rajoelina. Et dans cette vidéoconférence qu'on a suivie, tout est dit, Maître Janvier. Je pense que tout est dit, Madame Vanessa. Tout est dit. Pourquoi? Parce que les Africains doivent s'approprier un certain nombre d'éléments caractéristiques, non seulement de la souveraineté, mais de la survie. Le peuple africain aujourd'hui est appelé à un combat immense. Ce combat, c'est le combat de la survie. Parce que vous avez en face une organisation mondiale de la santé qui, pour le premier cri de guerre, dit à l'Afrique qu'elle doit s'attendre au pire. Lorsqu'une organisation comme l'Organisation mondiale de la santé dit l'Afrique doit s'attendre au pire, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle sait que dans la philanthropie annoncée par ceux qui financent cette organisation et le business qui se trouve derrière, il n'y a rien à faire que de chercher, de combattre pour survivre. Et là, les Africains sont appelés à prendre le taureau par les cornes. Lorsque le président malgache lui-même n'instruit pas de consommer ce produit, il en consomme et en public et appelle les malgaches à faire comme lui. Je suis d'accord avec Dr Waka que à ce niveau, il est question de préparer le corps à répondre à une éventuelle attaque d'un germe qu'on appelle le Covid-19 ou le coronavirus. Alors, quel est le tort de préparer son corps pour une épreuve? Lorsque nous avons un match de football, nous allons aux entraînements. Lorsque vous venez ici à l'émission, Madame Vanessa, vous préparez votre émission. Alors, le président malgache est en train de préparer sa population à des attaques de ce germe qu'on appelle le coronavirus. Où est le tort? Justement, le tort, c'est que en réalité, il est en train de verser ce qu'on peut appeler du sable dans le tapioca de Bill Gates et Melinda Gates, qui sont les principaux financiers, non seulement de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi des laboratoires, il faut le dire, les laboratoires qui fabriquent des médicaments. Alors, lorsque en même temps, vous faites le pour et le contre, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous n'avez pas une propension à préserver la vie. Il est question, surtout pour les Africains, d'acheter la vie. Les Africains sont appelés à acheter l'air,
à acheter la vie pour vivre. Et pour acheter cette vie, ils doivent acheter à qui? À ces firmes pharmaceutiques qui sont aujourd'hui patronnées par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, une grande question. Vous parlez du bras de fer OMS Madagascar. Il n'y a pas de bras de fer. Pourquoi? Parce que le chef de l'État malgache a pris ses responsabilités en tant que représentant du peuple, en tant que celui qui répond non seulement de la santé de ce peuple, mais aussi de la souveraineté de ce peuple. Absolument. En disant, vous devriez consommer ce médicament. Nous n'avons pas besoin de savoir si ce médicament soigne ou pas le coronavirus. Pour l'instant, c'est quoi? C'est que depuis que à Wuhan, il y a eu l'éclatement de cette épidémie, et ça c'est ce que beaucoup de gens ne le savent pas, Madagascar n'a jamais aussi exporté de l'artémisia vers la Chine. Alors, ils ont constaté à un moment donné, face au silence chinois, qu'il y avait une entourloupe derrière ce gonflement d'achat des exportations de cette fameuse herbe qui soigne le paludisme. Alors, les chercheurs malgaches se sont mis sur la table. Et le premier à être informé, c'est le chef de l'État. En réalité, ce produit qui est en train d'être exporté pour la Chine sert à combattre le coronavirus qui est en train de décimer les populations chinoises. Le tort pour le président malgache de dire à ces populations de consommer ce produit, où est ce tort? C'est la question que je vous pose aussi, Madame Vanessa. Il faut comprendre par là. Et à ce niveau, on revient sur le sujet principal de votre émission. Le sujet vraiment principal. Alors, Madagascar donne du fil à retordre à l'OMS. Qui est l'OMS? Docteur Assois l'a dit tout à l'heure. Il faut comprendre. Il y a des organisations criminelles parce que, excusez-moi du terme, il y a des organisations criminelles. C'est-à-dire qui ne tuent pas, mais qui gardent le silence face à la mort. Quand vous gardez le silence face à la mort, vous êtes un complice de la mort. Alors, ce fameux paludisme qui décime les Africains, pourquoi tous les chercheurs, pour mettre en exergue un vaccin contre le paludisme, ont été assassinés? Posez-vous cette question. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune organisation mondiale qui s'est engagée dans la lutte ou dans la découverte d'un vaccin contre le paludisme. Pourquoi? Parce que c'est un business à vie. C'est un business qui nourrit ce que vous appelez les riches. Et nous les Africains, nous ne les appelons pas les riches. Nous les appelons les buveurs de sang. Derrière cette philanthropie qu'on vous annonce, tel bombarde de l'argent dans l'Organisation mondiale de la santé avec son épouse. Non. Ce n'est pas de la philanthropie. Il s'agit de boire du sang humain pour pouvoir survivre. Et lorsqu'on pousse cette réflexion à un moment donné, je l'ai dit à l'entame de l'émission, on entre dans la théorie géopolitique d'une Afrique sans les Africains. Vous avez vu Ebola, vous avez vu le sida, nous voyons aujourd'hui le Covid-19. Avant qu'il n'arrive en Afrique, l'OMS a déjà tiré la sonnette d'alarme. L'Afrique doit s'attendre au pire. Je pense que cette déclaration mérite dissécation et dissertation. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui pourquoi l'Afrique a été indexée pour une maladie qui était encore en plein développement dans l'Occident, en Chine et partout ailleurs. Il s'agit ici de se résumer en disant que ce bras de fer énoncé n'existe pas. Le président Rajoy, il a pris la décision et d'autres pays africains doivent suivre. Je suis content que l'appui virine du docteur Valentin Agon est aussi en train de faire du chemin. Docteur Waka, qui est ici avec nous, annonce d'autres trouvailles pour lutter contre non seulement le Covid-19, mais d'autres maladies. Mais il faut que les Africains réveillent cette science, monsieur docteur Waka. Il faut réveiller cette science. Avant même Hippocrate, il y a eu Imhotep. Parce que c'est Imhotep qui est celui-là qui met sur pied ce qu'on appelle la médecine. Les Imhotep, les pharaons qui ont été momifiés 300 ans après, on les a retrouvés intacts. Alors, si ce n'est pas de la véritable trouvaille scientifique, il s'agit de quoi? De la sorcellerie? C'est Osiris? C'est Zeus? Non. Il faut que l'Afrique prenne le taureau par les cornes. Et je suis d'autant plus fier que la décision vient pour une fois du sommet de la pyramide. Parce que sur les plateaux d'Afrique Média, nous disons qu'il n'y a pas d'assesse entre la pyramide et la base. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire
Il n'y a pas de cohésion entre le sommet de l'État et la base que nous constituons, c'est-à-dire le peuple de tous les jours. Alors, lorsque l'impulsion vient du sommet de l'État, comme cela vient de nous être prouvé à Madagascar, c'est une initiative qu'il faut encourager. Encourager pourquoi? Parce que lorsque c'est le premier malgache qui consomme le produit en mondovision, en disant aux populations, prenez ces médicaments pour mettre votre corps dans des positions de lutter contre ce coronavirus que nous n'avons pas souhaité, mais qui est là, il faut l'accepter. Je pense que c'est des initiatives salutaires. Et par là, il faudrait que les chercheurs africains se remettent une fois de plus en cause, continuent le travail que nous savons. Nous, au moins, Dr Waka, nous savons le travail que vous faites sur le terrain. Au moins, nous savons. Mais le tort, c'est que vous n'insistez pas, parce que si Galilée ne disait pas, et pourtant elle tourne, s'agissant de la Terre qui tourne autour du Soleil, on n'aurait jamais, 769 ans après, réhabilité cet homme. Donc, vous, chercheurs africains, continuez à insister. Dites, et pourtant l'Artemisia soigne ou prévient contre le coronavirus. À force de répéter, les populations vont comprendre et nous allons sauver l'Afrique de cette théorie géopolitique apocalyptique qui veut une Afrique sans les Africains, parce que les gens voudraient transformer l'Afrique en un terrain où il faut venir puiser les matières premières, aller se coucher sur des plages et rentrer dans leur pays où ils croient avoir développé la médecine. Mais alors, cette médecine a prouvé des limites avec le coronavirus. Attention, le monde d'aujourd'hui